Si vous avez aimé l'album de Femme to Go et Petite Sœur, Mysterious Skin, regardez-le, hein, ça parle vraiment, surtout via ce personnage-là, des mêmes choses. Du coup, film de Greg Araki, qui parle des traumas d'enfance. Donc là, ça raconte deux garçons qui étaient dans le même club de baseball quand ils étaient petits, et les deux ont subi des choses assez vénères, du coup, par le coach du baseball, quoi. Et sur la forme, il est moins radical que Nowhere, mais justement, je trouve ça intelligent. C'est que c'est un film qui parle tellement de thèmes radicaux, en fait, hein, tellement durs, que peut-être qu'il fallait se raccrocher à des formes un peu plus normies, donc la voix off, etc., pour que le public puisse accepter, quoi. Et le perso de gauche, joué par Joseph Gordon-Levitt, quand il est enfant, c'est qu'en fait, il s'est fait complètement groomer par le mec, en mode c'était son préféré, en mode il le voyait régulièrement, etc. Et à un moment, il a disparu, le mec, et il en est jamais passé à autre chose. On a une ellipse, il est adolescent, je crois, il a 17 ans, et il se prostitue auprès d'autres hommes, quoi. Même avec ça, il s'est bien fait niquer, Araki, ça l'a traité de bandeur de pédophilie. Ouais, mais non, mais justement, ça c'est intéressant, c'est que ouais, la relation entre les deux, entre l'enfant et l'adulte, en fait, c'est à nous de nous dire qu'évidemment que c'est mauvais, il y a de la pédophilie. Je veux dire, on n'est pas obligé d'écrire des grandes pancartes pour dire ce n'est pas bien, on le comprend. Et justement, c'est intéressant, d'autant plus parce que c'est quelqu'un qui a subi ça, Araki, de le voir du côté de l'enfant. Qu'est-ce que ça crée chez l'enfant de se faire groomer? Il reste amoureux jusqu'à l'adolescence limite de ce mec-là en fait, et c'est trop bizarre du coup. Mais ça crée un truc ultra douteux, mais super intéressant à montrer parce que ça met mal à l'aise en fait, c'est déroutant. Et du coup, ça permet aussi du coup d'éveiller les consciences sur ce sujet-là. La pédophilie, c'est pas juste un mec dans sa camionnette, ça peut être des trucs beaucoup plus doux entre guillemets, et ça fait que c'est d'autant plus horrible en fait. Du coup, ouais, film super pertinent là-dessus. Du coup, après, il se prostitue et il n'y a pas de jugement. Je veux dire, il se prostitue malheureusement parce que en fait, c'est le seul rapport qu'il a à son corps et aux autres hommes en fait. Et pareil, sa pote, elle est un peu en mode bon, essaie de faire gaffe, mais il n'y a pas le cliché dans les scènes de t'es en train de te tuer, t'es en train de faire n'importe quoi. Pourtant, au final, ça finit par se passer parce qu'il finit par coucher avec un mec qui est séropositif. Et du coup, cette scène, elle est super bien parce que ça se passe pas dans la violence et on sait qu'il a niqué sa vie à ce moment-là, mais c'est pas dit. Il n'y a pas la scène cliché de il va à l'hôpital, on lui dit monsieur, vous avez le sida. Il est en mode oh non, c'est pas dit. Et à la fin, on sait même pas forcément s'il l'a, mais on s'en doute quoi. Et bref, lui par contre, c'est un truc où en gros, il a subi des agressions sexuelles par le même mec et il ne s'en rappelle pas, genre. Et il grandit dans une sorte de psychose où il a des flashs, du coup, sa mémoire traumatique qui lui disent il s'est passé un truc, mais sa tête n'est pas prête à l'accepter. Au fil du temps, il commence à comprendre que c'est de plus en plus clair ses souvenirs, que ça se débloque de plus en plus, qu'en fait, il a subi un truc vraiment vénère et ça se passe par le corps en fait. C'est ça qui est intéressant, le moment de la révélation pour celui de droite. Là, son corps se rappelle ce qu'il a subi. Du coup, c'est grave Nietzschéen, c'est grave ce truc de sa tête n'était pas prête à accepter ce qui s'était passé, mais son corps le savait déjà évidemment. Bah à ce moment-là, il y a eu le déclic quoi. C'est vraiment super beau quoi. C'est traité avec vraiment beaucoup à la fois de pudeur. On pourrait dire que comme c'est un film qui voit les choses en face, il y a un truc un peu impudique, mais je trouve pas. Je trouve que ça respecte beaucoup les victimes de ce genre de choses justement. Et d'ailleurs, Araki, du coup, il l'a dit dans les interviews, hein, je ne le oute pas. Il a vécu des trucs comme ça, donc c'est aussi pour ça qu'il a autant de force à faire ça quoi. Bref, ça c'était Mysterious Skin du coup.